Salut les petits loups, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage pour les célibataires. On va voir ces messieurs et on va voir ces dames. Donc on va prendre l'oracle de la lune, on va aller voir les énergies en présence. Monsieur, madame, ah bah ça sort direct. Alors monsieur l'amour de soi. Alors voilà, l'amour de soi. Monsieur il doit s'occuper de sa personne en ce moment. Hein. Donc il doit s'aimer lui-même, il doit se trouver beau, il doit aimer aussi ses parties plus sombres, ses parties plus claires, il doit se faire confiance, il doit aimer aussi ses qualités, il doit aimer ses défauts, il doit aimer sa partie féminine, il doit aimer sa partie masculine, hein, il doit faire cohabiter tout ça avec équilibre et amour. Donc on a des hommes qui doivent en ce moment s'occuper d'eux-mêmes et surtout s'aimer. Hein. L'amour de soi, c'est ça. L'amour de soi, c'est se respecter. L'amour de soi, c'est s'écouter, c'est écouter ses rythmes intérieurs. Quand on est plus fatigué, on va plus doucement. Quand on a d'énergie, eh ben, on peut foncer. C'est aussi à s'accorder du temps pour être avec soi-même, pour respirer, pour se faire du bien. Je sais pas, se prendre une bonne douche, se faire tout beau. Pourquoi pas se crémer de partout. Ils ont aussi le droit hein, de se faire beau et de s'aimer, d'aller chez le coiffeur, etc. Donc pour ces messieurs célibataires, vous êtes en ce moment dans l'énergie, on vous demande de vous aimer tel que vous êtes, l'amour de soi. Occupez-vous bien de vous. Hein. Voilà, ça c'est monsieur. Madame célibataire. Oh, madame célibataire, elle est dans la résistance. Résiste. Prouve que tu existes. Elle est pas belle la vie. Tu vois la résistance. Donc je pose plutôt dans le bon sens. Là j'ai un doute. Je vais aller regarder. On va voir si c'est dans le mauvais ou dans le bon. Pas ça peut être dans les deux. Hein. Je vais quand même vous la lire pour mesdames. Hein. Résistance. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Donc ouais, parfois on résiste. Hein. On veut pas, on n'est pas d'accord. C'est pas pour moi, c'est pas ce que je voulais, ça va pas, je suis pas contente, etc. Hein. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination. Donc la procrastination, c'est de bouder et puis de plus rien faire. Ah, je vais au lit, je me fous un film et puis j'écoute plus personne. Je me fous de ma bulle. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Donc restez confiante, ces dames, restez persévérantes et familiarisez-vous avec vos propres résistances. Donc là où vous résistez, eh ben, il faut en prendre conscience, comme ça vous lâchez prise. Ce qui permet en fait à la vie de vous ouvrir une porte que vous n'aviez peut-être pas imaginé prendre en fait. Hein. Voilà ces dames célibataires. Donc cessez de résister. Moi ça me fait rire parce que ça me fait penser à moi. Donc Nicole Tomé, 53 ans célibataire. Voilà ça c'est le petit message du jour. Donc c'est aussi pour moi. Hein. C'est pour vous mais c'est aussi pour moi. Hein. Faut pas déconner. Je suis célibataire moi. Hein. Voilà, alors on reprend nos petits moutons. Messieurs célibataires, est-ce qu'on a une deuxième énergie pour ces messieurs? Ah bah oui, la carte s'est tournée direct. Voilà, et puis une carte pour ces dames. Ah bah ouais, direct aussi. Alors pour ces messieurs, on a le changement. Donc voilà, l'amour de soi et le changement. Donc c'est ça le changement en fait. Hein. C'est d'apprendre à s'écouter, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'apprendre à respecter ses cycles, à respecter ses visions, ou ses pensées, ou ses émotions, ou sa petite voix intérieure. Et puis en fait, le changement, c'est ça. Donc vous allez vers ce changement où vous allez enfin pouvoir être tranquille avec vous-même, en fait. C'est ça la tranquillité, en fait. Hein. Quand on s'écoute soi-même, puis qu'on respecte ses cycles, et puis qu'on est bien, on est en équilibre, on est en harmonie. C'est quand on n'écoute pas qu'on est en distorsion. Mais quand on s'écoute et puis qu'on suit ce qu'on a dedans, on est toujours juste. Donc voilà, c'est le grand changement pour ces messieurs. Donc c'est un très beau travail. Et puis pour ces dames qui sont en résistance, on a la paix. C'est pas belle la vie.
Donc, je pense qu'effectivement, le fait de reconnaître là où on résiste encore, et puis de lâcher prise, ça va nous amener dans la paix. On sera dans la paix avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y aura plus de résistance, en fait. Hein. Donc, on sera ouvert à d'autres possibilités, à d'autres portes ouvertes. C'est très beau. Donc, voilà. Maintenant, on va voir l'évolution. J'avais envie de prendre l'oracle bleu. Alors, messieurs célibataires, par rapport à ces énergies, l'amour de soi et le changement. L'amour de soi et le changement. Où vont ces messieurs? Donc, leur évolution. Voilà, on en a une. Voilà, on en a deux. On en a trois. On va déjà voir ces trois. Alors, pour ces messieurs, on a la duplication. Voilà, donc, effectivement, la duplication, tu vois, il y a plusieurs visages. Donc, jouer des rôles, ou montrer qu'on est fort, ou montrer qu'on est assez intelligent, ou se montrer qu'on est beau. Enfin, tu vois, c'est se montrer, hein, mais c'est de l'ordre du mental, en fait. Quand on est qui on est, on n'a plus besoin de se montrer, parce qu'on est ce qu'on est, et puis on est fier d'être qui on est. Donc, c'est un peu la suite logique, j'ai envie de te dire. Donc, lâcher ces masques qui sont que des doutes, j'ai envie de dire, que des craintes. C'est des doutes sur soi-même. On pense qu'on n'est pas assez bien, alors que ce n'est pas le cas. On est des êtres magnifiques. Vous êtes, ces messieurs, des êtres magnifiques. Donc, laissez tomber ces masques, ces façons de démontrer ou de montrer qui vous êtes. Vous avez pas besoin. Soyez simplement qui vous êtes, et simplement ce que vous êtes, c'est beau. Donc, peut-être on vous demande de faire le premier pas. Donc, de faire le premier pas dans ce sens-là. Lâchez vos masques, ne doutez pas de vous-même, n'ayez aucune crainte de vous montrer tel que vous êtes. Et si vous faites ce premier pas-là, vous allez vers des surprises, donc des cadeaux. Donc, ça va vous montrer ces changements. Hein. Ça va vous montrer, vous démontrer cette fois, mais à vous, c'est la vie qui va vous montrer, vous démontrer, qu'en fait, en étant vous-même, et puis en lâchant ces masques, et puis ces craintes que vous avez, et puis ces doutes, et en étant vous-même, en faisant ce premier pas-là, vous allez recevoir plein de surprises de la vie, plein de cadeaux. Ça va vous montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus facile en étant qui on est. Donc, c'est très beau. Donc, belle évolution pour ces messieurs. Hein. Donc, osez. N'hésitez pas à être qui vous êtes. Maintenant, on va faire résistance, paix pour ces dames. Alors, c'est quoi l'évolution pour ces dames? Non, alors ça, c'est pas possible. Alors, on en a une. On en a deux. Non, il y en a trois. Il y en a juste une. Ah, ben il y en a deux. Bah, c'est pas grave. Alors, on a l'abondance. Oui, alors évidemment, si on lâche ces dernières résistances, qu'on en prend conscience, puis qu'on lâche prise, et puis qu'on retourne dans la paix, en fait, on est juste là, dans le temps présent, à profiter de la vie. Et c'est ça l'abondance. Parce que c'est là qu'on peut faire tout ce qu'on a à faire sur le moment. Les choses se déroulent comme elles doivent, tout se passe, et tout d'un coup on a une petite pensée, on met en pratique, tout d'un coup on a une idée, on met en pratique, et donc c'est fluide en fait. C'est ça l'abondance, hein. C'est cette fluidité des idées et du temps qui passe et de la vie, et que tout se met tout est au bon endroit, et tout est à la bonne place, et tout est au bon moment. C'est beau, non? Donc c'est magnifique. Donc continuez comme ça, ces dames, c'est très très bien. On a quand même la bienveillance. Oui, alors restez bienveillant, bienveillante, restez bienveillante avec vous-même. Donc c'est ça aussi la bienveillance. C'est pas seulement pour les autres. Là, c'est parce que c'est pour les célibataires femmes. Donc c'est aussi pour vous-même. Hein. Soyez bienveillante avec vous-même. Quand on fait encore des petites erreurs, on se torsionne pas l'envers, on se félicite, on se dit des petits mots doux, on est content de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On continue de laisser cette fluidité, en fait, cette simplicité. On laisse la vie être ce qu'elle est et on suit le courant, tout simplement. Et rester bienveillante. Peut-être un petit avertissement. Restez bienveillante. Parce que ça nourrit. Quand on a des rancunes ou des rancœurs, ou qu'on est malveillant, entre guillemets, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein,
et puis qu'on est un petit peu titillon dans le mauvais sens, ça ne nous nourrit pas, ça nous détruit. Hein. Mais quand on est bienveillant, ça nous fait du bien. Donc restez dans la bienveillance pour vous-même et puis aussi pour les autres. Puis bon, on a l'été. Donc là, on y est hein, jusqu'au 21 septembre. Donc cette fameuse période d'été, quoi. Où on nous dit, parce que je suis quand même obligée de prendre la carte d'après parce qu'il y en avait deux. Regarde la progression. Donc un super travail pour ces dames. Donc elles continuent d'avancer, elles continuent de progresser. C'est très très beau. Donc le travail a été fait. Hein. Quand on sort la progression, c'est que le travail il a été fait, bien fait. Hein. Donc bravo ces dames. On va voir si on a encore peut-être une petite carte de l'oracle bleu. Pardon pour ces messieurs. Ah oui, ben on en a deux. Voilà, alors le désert. Regarde, je vois rien. Je veux rien voir, je veux rien entendre, je veux même pas parler. Je suis dans mon coin et je veux qu'on me foute la paix. Hein. Alors oui, il y a des périodes plus désertiques. Des périodes où il se passe rien. C'est un peu le désert, mais c'est aussi des périodes qui sont, justement, elles sont là pour quelque chose. Donc peut-être pendant ces périodes de désert, eh ben, lâcher ses masques et puis retourner dans l'amour de soi-même, s'accepter tel qu'on est et puis se laisser être, se laisser vivre pendant ces périodes-là, justement, parce que c'est des périodes qui sont justement là pour ça. Donc c'est très beau, hein. C'est un travail qu'on fait pendant ce moment où il ne se passe rien, et bon, on travaille sur soi. Et puis on a les nouvelles pour ces messieurs. Donc apparemment, on va recevoir des nouvelles. Donc peut-être des nouvelles qu'ils attendaient, en fait, en vrai. Hein. Ou des nouvelles qu'ils vont oser donner, parce que tout d'un coup, ils auront envie de donner des nouvelles à quelqu'un. Donc c'est très beau. On va voir si on a une précision sur les nouvelles. Alors, pour ces messieurs, c'est quoi pour les nouvelles? Là, la carte est tombée. Ah, des nouvelles de l'être aimé, apparemment, hein, fidélité. Donc, apparemment, on va avoir des nouvelles. Donc, des moments de désert et puis des moments de nouvelles. Où des êtres chers vont nous rappeler. Donc, c'est très important aussi d'avoir des amis femmes, ou d'avoir des amis hommes, ou d'avoir de la famille, d'avoir des gens autour de nous qui nous comprennent, qui sont comme nous. C'est beaucoup plus important. C'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité. C'est là que j'ai envie de te dire la fidélité. Des gens qui nous ressemblent, des gens qui comprennent vraiment ce qu'on est et puis ce qu'on vit. Et puis des gens qui écoutent et puis qui ont une attention réelle, qui sont vraiment à l'écoute et qui comprennent parce que c'est les mêmes que nous en fait. Donc c'est très beau. Hein. Donc si tu laisses tomber les masques, si tu t'aimes toi-même et tu te respectes, que tu acceptes ces moments où il n'y a rien qui se passe mais où tu peux travailler sur toi-même, il y aura des nouvelles, il y aura des nouvelles personnes peut-être même, des nouvelles personnes qui te ressembleront et qui te comprendront vraiment, avec qui il y aura des beaux échanges, donc c'est très très positif. Puis pour ces dames, on va voir si on n'en a pas encore. Ah ben il y en a encore deux. Ah ben alors ces dames, c'est pas mieux. Hein. On a l'âme sœur, donc c'est très beau. Donc là c'est pareil, et puis on a la deuxième, c'est la terre, hein, je vous la montre. Donc quelque chose de concret. Hein. Donc pour les femmes aussi, si elles écoutent leur... j'ai un cheveu là et ça m'énerve. Voilà. Si elles écoutent leur dernière résistance, qu'elles voient en elles les dernières résistances qui restent, là où elles résistent encore, où elles ne veulent pas croire que c'est vrai, où elles ne veulent pas admettre qu'elles peuvent faire autrement. Enfin, c'est vraiment voir en soi ces dernières résistances et les lâcher pour retrouver la paix en soi-même. Donc après cet été, cette progression, on a l'âme sœur. Donc à nouveau des rencontres, ça peut être des copines, des copains, ça peut être des amours, c'est complètement égal. Mais des âmes sœurs, c'est vachement important. Hein. Les âmes sœurs, c'est des relations karmiques. Des âmes sœurs, c'est des gens qu'on a déjà croisés dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Et puis on les retrouve dans cette vie, parfois c'est pour réparer, parfois c'est pour continuer de s'aimer, ou parfois c'est pour grandir ensemble. Mais de toute façon, les âmes sœurs, c'est des relations très, très proches. On aime, au premier regard, on aime. On se sent attiré par cette personne, on sent qu'elle nous comprend. C'est un peu comme pour les gars. Hein. C'est vraiment des gens qui sont faits pour nous, qui nous comprennent d'entrée de jeu, qui nous entendent, qui nous captent, quoi. Hein. C'est très beau. Donc voilà, réalisation, j'ai envie de te dire, passer dans le concret. Hein. Donc c'est vraiment des gens qu'on va rencontrer maintenant, on est prêt hein, à rencontrer des âmes sœurs. C'est la terre.
Donc c'est concret. Hein. Ben voilà, c'est très beau. On va faire une petite carte de sortie. La mission de l'âme. Alors ça, c'est très beau. Donc on va voir la mission d'âme de ces messieurs célibataires et la mission d'âme de ces dames célibataires, d'accord? Donc mission d'âme, et c'est aussi l'intégration. Hein. Mission d'âme de ces messieurs. On va mettre les petites énergies des messieurs. Intégration du jeu. Messieurs. Je sais pas si je vais pas la tirer au bol parce que là, j'ai l'impression que ça va pas sortir. Messieurs. Et pour les dames célibataires, on va mettre les énergies. Intégration du jeu. Mission d'âme pour ces dames. Voilà. Alors, ton incarnation, monsieur. Voilà, c'est des petites phrases toutes simples. Hein. Je sais pas si on les voit bien. Moi, j'ai un problème de luminosité, là. Il fait grand beau, mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu foncé aujourd'hui. Ben, ça fait rien. L'essentiel, c'est qu'on m'entende. Hein. Alors, ces messieurs célibataires, pardon, votre incarnation, cycle, c'est bien ce qu'on disait. Hein. L'amour de soi, c'est respecter aussi ses cycles. Ne pas aller au-delà de ce qu'on peut. Si on sent qu'on est fatigué, on va plus lentement. On va pas forcer sur la machine, ça ne sert à rien. Et le fait d'écouter ces cycles, c'est aussi écouter la vie. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc c'est vachement important. Donc cycle, une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Oui, alors ça, c'est très beau. C'est très beau parce que ça englobe un peu tout le monde. Et donc, ces messieurs, si vous avez une fin de quelque chose, ne soyez pas offusqués par ça. Ne soyez pas choqués ou offusqués, ça veut dire ça, choqué. Hein, choqué intérieurement, bouleversé émotionnellement, c'est ça l'offuscation, c'est plus fort. Hein. Mais ne le soyez pas, parce que l'univers et la vie, Dieu, c'est parfait. Donc Dieu ne nous enlève jamais rien pour nous faire du mal. S'il nous enlève quelque chose, c'est parce que c'est plus pour nous. Et c'est parce qu'il y a, comme c'est dit là, quelque chose de nouveau qui nous attend, qui est bien meilleur, qui sera plus beau, qui sera plus sain, qui sera meilleur pour nous. Et c'est très important de le savoir, que si on quitte quelque chose, c'est que c'était pas pour nous, ou plus pour nous, parce qu'on a évolué d'une autre manière, et c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Donc voilà pour ces messieurs. Et l'incarnation de ces dames, deuil, magnifique. Tu vois, il faut faire des deuils. Lâcher ses résistances, c'est ça. Hein. Les dernières résistances, c'est des trucs qu'on ne veut pas admettre ou qu'on ne veut pas voir. Ben, si on les lâche, on fait des deuils. Hein. Donc pour ces dames, votre incarnation, c'est le deuil aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence. Dans le monde parallèle au nôtre, vivons dans ton cœur pour l'éternité. Sois sereine. C'est très très beau. Je vous donne un exemple. Moi j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Et moi et mon père, c'était une histoire d'amour. Hein. On était vraiment reliés, c'était mon âme sœur. On était reliés d'une manière spéciale. Ben oui, moi c'était tous des âmes sœurs. Ma maman était une âme sœur. Mes sœurs étaient des âmes sœurs. Sont toujours. Hein. Et mon père était une âme sœur. Donc je suis tombée dans une famille où chaque membre de ma famille était une âme sœur. Donc alors moi, ils m'ont mis directement... j'ai ramassé tout de suite. Bien comme il faut. Mais c'est bien, j'ai grandi pour ça. Donc mon père n'est plus là, c'est clair que c'est un deuil énorme, c'est un manque, j'ai envie de te dire, ça dure 25 ans, c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est un papa, c'est quelque chose qu'on peut pas, en plus je suis une fille, donc la mère et le fils, c'est plus puissant. Et le père et la fille, c'est plus puissant, parce que c'est les sexes opposés. Hein. Donc c'est vraiment une relation très forte, père-fille, hein. Donc vous le savez. Hein. Et maintenant je me rends compte, en fait, je lui ressemble tellement. Moi je suis une pure Tomé, hein, c'est mon nom de famille.
le nom de mon père. Et donc, je le vois en moi, en fait. Ça a commencé par les yeux. Je regardais mes yeux, je dis, mais il y a une partie de papa dans mes yeux. Ou bien j'ai une façon de me tenir, je me dis, mais ça, c'est mon père qui avait ces positions-là, en fait. J'ai des positions assez masculines. Et donc, il vit en moi, en fait. Donc, il n'est pas absent puisqu'il est en moi. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Donc, c'est vraiment une vision un peu plus éveillée, un peu plus élevée. Hein. Donc, je vous la redonne une fois parce que ça peut être aussi un deuil sur une personne qu'on a tellement aimée. Parce que parfois, les femmes aiment... c'est des mères, c'est des femmes, on est comme ça. Quand on aime de tout son cœur. On pourrait mourir par amour. C'est très beau, hein. Mais parfois on souffre aussi. Donc si je vais vous la redonner une fois. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence. Donc elle n'est pas absence mais présence. Dans le monde parallèle au nôtre, vivons dans ton cœur. Pour l'éternité, sois sereine. Mais oui, les gens qu'on a aimés, ils sont toujours dans notre cœur en fait. Et ils sont là. Et même s'ils sont plus là physiquement, de notre cœur à nous, vu qu'on les a aimés de tout notre cœur, ils sont quelque part dans notre cœur. Donc ils existent toujours dans notre cœur. Donc on ne peut pas être en manque de ces personnes, vu qu'elles sont dans notre cœur. Ce qui est plus triste, c'est pour celui qui n'a pas aimé, parce qu'il a vécu des relations où il n'a pas aimé, donc c'était du temps perdu. Mais celui qui a aimé de tout son cœur, il n'a pas perdu son temps. Parce qu'il a continué d'évoluer, parce qu'il a continué de grandir, parce que ça lui a appris la vie, parce que ça l'a élevé, parce que ça l'a éveillé, parce que ça l'a fait grandir. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi je vous fais plein de bisous, je vous aime fort mes petits célibataires. À bientôt, bisous, ciao.